La compagnie Théâtre des Intrigants, une structure spécialisée dans le théâtre pour le développement depuis plus de 40 ans à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quand nous avons terminé à l'Institut national des arts, nous nous sommes dit que nous devions créer une structure pour nous permettre de continuer à exercer notre métier au lieu de commencer à aller faire des lettres de demande d'emploi qui peut-être n'allaient pas avoir de suite favorable. Et donc, nous nous sommes dit non, il faut que nous-mêmes nous puissions mettre en place une structure. Et c'est comme ça que la compagnie Théâtre des Intrigants est née. Et aujourd'hui encore, nous voulons que les jeunes gens puissent adopter notre façon de voir les choses et de se lancer aussi à créer de troupes de théâtre. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous venons de suivre à la radio que l'enfant ne doit servir dans l'armée. Vous avez raison. Nous aussi, nous avons entendu dire que la place de l'enfant n'est pas dans l'armée. Les autres enfants étudient, apprennent des métiers et nous sommes ici pour servir d'échelle aux intérêts des adultes. Et pourtant, nous avons droit de porter un nom, d'avoir une identité complète et d'être citoyen d'un pays. Sous l'accompagnement de l'association de soutien au Théâtre des Intrigants au Congo, ASOTIC en sigle, les Intrigants est auteur d'une expérience de promotion du théâtre en milieu scolaire dans la ville de Kinshasa au cours des 10 dernières années avec l'appui financier de la Fédération genevoise de coopération. Le projet, il existe depuis bientôt plus de 10 ans. C'est un projet qui a permis aussi au théâtre de booster l'ensemble de ses activités. En fait, il s'agit d'un projet où on a donné la parole à l'enfant. Nous faisons des créations en milieu scolaire. Nous y envoyons des encadreurs culturels, c'est-à-dire des metteurs en scène. Nous allons nous-mêmes visiter les créations et les organiser. Nous avons la grande relation avec les encadreurs culturels, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées d'accueillir les spectacles en milieu scolaire, d'aider à la création en milieu scolaire. Avec ces projets-là, nous avons donné la parole à l'enfant. En fait, le théâtre scolaire a existé dans la ville, mais d'une manière facultative. Mais avec le projet de promotion du théâtre en milieu scolaire, nous avons structuré, c'est-à-dire nous avons donné une fréquence, c'est une fois à l'occasion du festival, nous mettons ensemble toutes les activités de création, les activités de vendredi au théâtre, les activités des animations théâtrales, les activités de formation de jeunes de quartier. Tout ça se concentre autour du festival, mais ils font partie de ce qu'on appelle création du théâtre, promotion du théâtre en milieu scolaire. C'est un projet qui est énormément soutenu par la Fédération genevoise de coopération. Parce qu'en fait, ce projet n'est pas simplement un projet de théâtre, mais c'est un projet du développement. Le développement de l'être humain, de l'homme, de l'enfant surtout. L'enfant orphelin, l'enfant scolarisé, l'enfant non scolarisé, à qui on donne la parole pour qu'il s'adresse aux autres. Sous la facilitation pédagogique du Conseil provincial des ONG de développement de Kinshasa, CRON Kinshasa en sigle, ce projet a fait l'objet d'une capitalisation qui a mis en exergue des pratiques théâtrales innovantes qui méritent d'être partagées. Tout
c'est que nous sommes en train de faire une capitalisation du travail, 10 ans de travail et de soutien de la Fédération genevoise de coopération. Une capitalisation, ça veut dire qu'on réfléchit sur ce qui s'est bien passé, aussi sur des choses qui se sont moins bien passées. Est-ce que le travail que nous faisons ici est réplicable? Est-ce qu'on peut constituer une espèce de modèle pour d'autres qui pourraient reprendre dans notre expérience de ces 10 années des éléments pour eux-mêmes continuer le travail? Il y a plein de choses nouvelles, comme déjà des ODD et la façon de jouer, l'organisation des scènes de travaux. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était, vous venez comme ça, on vous met dans une salle, puis vous commencez à parler seulement comme ça, et puis c'est tout. Mais il y a plus de l'organisation et plus de travaux à propos de la langue, en tout cas. Nous sommes en collaboration avec les théâtres des intrigants. Et depuis que nous travaillons avec eux, nous avons acquis beaucoup plus d'expérience. De plus en plus, on devient professionnel parce qu'on s'imprègne tellement de ces métiers de théâtre. Et de plus en plus, nous sommes en train d'avoir un profit pour les élèves et pour l'école. Et même pour le public, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que nous nous mettons de plus en plus dans les bains avec le théâtre des intrigants. Et ça nous a aussi beaucoup apporté en tant qu'école. Avec le théâtre, n'est-ce pas, des intrigants, je suis d'ailleurs très ravi, très content. Ça a permis, n'est-ce pas, d'abord à moi-même, à mon école, l'épanouissement. L'épanouissement sur le plan éducation, sur le plan instruction. Vraiment, on est content du théâtre. Parce que le théâtre nous a appris beaucoup et nous apprend encore beaucoup. Moi, en tant que psychopédagogue, j'ai compris l'impact du théâtre sur les enfants, sur nous-mêmes et sur le milieu même des enfants. Nos enfants ne sont plus complexés. Les enfants apprennent à vivre en communauté. Les enfants apprennent à communiquer aux autres. Ils n'ont pas peur de communiquer, de se présenter avec les autres. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. Ceux qui font le théâtre, nous voyons ça aussi dans la classe. Ces enfants-là sont braves. Ce sont des enfants qui sont des meilleurs de cette classe. Et souvent, nous faisons des collectes, les collectes de ces enfants qui sont des meilleurs pour aider ceux qui ne sont pas meilleurs comme eux. Alors, ce qu'ils font là, ça permet à ceux qui sont faibles de se mettre debout. Les acteurs sont très souvent veillants, même en classe. Ils sont vraiment très curieux par rapport à ceux qui ne le font pas. Nous avons su connaître le salle de théâtre, le parti d'une salle de théâtre, les mots techniques ou les mots utilisés au théâtre, la façon de s'exprimer devant les gens. Ça contribue aussi à la façon de réfléchir à l'école. Les résultats que j'ai à l'école, c'est aussi grâce au théâtre. Si
un monde meilleur. Exactement. J'ai fait ça pour que vous puissiez vivre en étroite collaboration. Mais ils viennent nous couper avec des machines, des scies électriques et des tracteurs. Quel comportement! Et qu'est-ce qu'ils font de vous? Ils nous font souffrir. Et qu'est-ce qu'ils font de vous? Ils fabriquent leurs meubles. Ils font leurs braises. Et tout ça, c'est pour vendre et pour avoir de l'argent. L'argent qu'ils ne savent pas partager avec les autres. C'est égoïste, grand Dieu. C'est arrivé, grand Dieu. Quels enfants vous amènent ici? Mon Dieu, nous avons un sérieux problème. Lequel? Grand Dieu, les gens meurent beaucoup au village, grand Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne mangeons plus bien, grand Dieu. Nous n'avons plus de forêt, grand Dieu. Nous ne savons pas où cultiver. En plus, l'eau que nous vivons actuellement est devenu impropre. Voilà. Vos arrière-grands-pères n'ont pas connu ce que vous me dites ici. C'est vrai ça? Oui. Comment? Vos arrière-grands-pères savaient protéger la nature. C'est-à-dire? Quand ils faisaient leur champ, ils s'arrangeaient à garder une partie de la forêt ou de la savane en jachère. En jachère? Non, en jachère. C'est quoi jachère? Ah! Vous ne pouvez pas cultiver sur toutes les étendues de vos forêts et savanes en une année. Par saison, vous devez cultiver une ou deux étendues. Vous gardez les autres étendues en réserve pour 5 ans ou plus. Et vous gardez les pâturages pour les gibiers. De cette façon, vous ne mourrez jamais de faim ni de la pollution. Ce que j'ai constaté, à chaque fois maintenant, nous travaillons soit dans nos troupes professionnelles, soit au niveau des écoles. Maintenant, on ne travaille pas, on ne prend pas des pièces vague. C'est-à-dire, depuis un certain temps, on travaille sur les objectifs de développement durable. Et ce qui a fait que nos spectacles, ça a changé de coloration, ça a changé de couleur, ça a changé même de valeur. J'ai compris aussi qu'à partir des ODD, que les enfants comprennent maintenant, donc beaucoup de textes, si on met peut-être des ODD là-dedans, et que les enfants font ou appliquent ce qu'ils ont réussi à travers le théâtre. Par rapport au thème, par rapport au texte de théâtre, ça les aide d'abord à savoir ce qui se passe dans notre pays. Et ça va aussi les aider d'être libres et capables de faire ce qu'ils veulent. Il y en a ceux-là qui disent « moi je vais faire ça, moi je vais faire ceci, moi je vais être comme ça ». Avec la compagnie Théâtre des Intrigants, on a eu à faire une formation sur l'interprétation dramatique, la mise en scène. Moi avant, quand j'ai fait un exercice en tant qu'encadreur, je trouvais ça comme si c'était une genre de punition. C'est comme si c'était trop demandé. Or, on est à comprendre après, ils ont déjà préparation pour la mise en scène, nous allons appeler metteur en scène. Oui, c'est différent dans le théâtre. Et dans le niveau de bana, ils ont orientation pour nous parce que demain ou après-demain, nous allons appeler à la théâtre. Et à part ça, il y a des parents qui ont été à spectacle. Peut-être qu'ils ont pensé qu'il y a un théâtre, mais papa est allé. Mais ça, c'est vraiment original, bien. C'est ça. Le fait que nous sommes en contact avec les intrigants, nous avons trouvé beaucoup d'avantages. Un d'abord, auprès des enfants, avec les pièces qu'ils jouent, nos enfants ont acquis vraiment une qualité là, supérieure, quoi. Et les enfants ont la facilité de s'exprimer facilement devant le public. Et ces enfants, même à l'école, quand il y a organisation, peut-être que non, je vais former l'année nouvelle un groupe théâtral, mais il y a un débat qui doit rester, qui y serait. Donc nous avons trouvé beaucoup d'avantages avec la compagnie Théâtre Les Intrigants. Les Intrigants, d'abord, c'est la collaboration étroite. Les Intrigants se déplacent pour venir d'abord s'il y a un problème à faire. Les Intrigants se déplacent, viennent chez nous. Comme nous allons chez les Intrigants. Pourtant, c'est avec les troupes autres. Non, des fois, maintenant, ils viennent, ils vous promettent tout ça, ils ne viennent plus, ils sont partis. Mais quand les Intrigants vous promettent, ils réalisent cela et ils le font. C'est-à-dire, nous avons trouvé bon quoi. D'abord, les textes que les Intrigants mettent à la disposition de nos élèves,
vraiment ça coïncide avec ce que nous donnons comme éducation, ce qui nous est demandé à donner au travers maintenant de ces petits-enfants. Donc, nous trouvons que nous, avec les intrigants, le sujet ou les thèmes coïncident avec notre programme national. C'est notre contribution au développement culturel de notre pays. On fait des sacrifices. Et c'est là qu'intervient la notion de bénévolat que vous rencontrerez partout, que ce soit dans le domaine du festival, dans le domaine de création et partout. Donc, le projet demande beaucoup de moyens. Nous n'en avons pas beaucoup, mais nous essayons d'adapter notre travail en fonction de ce que nous avons. C'est-à-dire, si vous avez une activité qui vous demande, j'allais dire, $2000, mais vous n'avez que $500, qu'est-ce que vous faites? Vous adaptez votre projet en fonction du montant que vous avez. Notre travail, c'est avec les enfants, avec les écoles. Alors, on s'est débrouillé avec des petits moyens que nous avions pour pouvoir réaliser les différentes activités de ces projets-là. Pour les répétitions, tout ça, tout ce qu'on faisait, c'est gratuit. Cela veut dire que vous venez par exemple avec votre propre transport et vous rentrez avec votre propre transport. Le financement est là pour des activités. Les activités ont comme bénéficiaires les enfants, les élèves, les jeunes des quartiers, les orphelins, les enfants en situation difficile. Et ce sont ceux-là qui sont bénéficiaires du projet, bénéficiaires directs du projet. Ce projet fait du bon chemin. La preuve en est que de 2013 jusqu'en 2016, il y avait 15 ateliers, 15 vendredis au théâtre, 15 animations et puis 2 ateliers de jeux de quartier. Mais suite à l'ampleur de cette activité, on était obligé de ramener ça à 20 séances de vendredi au théâtre, 20 séances d'animation et puis 3 séances de formation des jeux de quartier. Ça nous arrive de manquer de l'argent, par exemple, pour le vendredi au théâtre. Ça se présente dans une salle de théâtre. Mais si nous utilisons plus notre propre salle, puisque des fois nous manquons de moyens pour faire déplacer les enfants vers d'autres salles. Donc il y a plusieurs difficultés. Le manque de moyens matériels, logistiques, ça nous empêche de fois pour exécuter le travail. Les effets de cette expérience auprès des différentes cibles sont nombreux. Et à les exploiter de façon durable. Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification. La qualité du travail qui est fait avec les enfants est absolument exceptionnelle. Il y a des talents d'enfants, on sent déjà une qualité artistique extraordinaire. Et ça, c'est fou. Et là, je vois une progression. Il y a eu vraiment un effort qui a été fait ces dernières années pour améliorer la qualité du travail artistique qui est fait avec les enfants. L'autre chose, c'est aussi de travailler sur les ODD. Je trouve que ça correspond à une nécessité. Vous vivez cette réalité-là, vous êtes en plein dedans. On peut prendre n'importe quel ODD, vous en avez besoin. Donc faire travailler les enfants sur les ODD, c'est les conscientiser sur leur propre pays et sur leur propre vie. C'est eux les citoyens de demain. Chacun de nous, je crois, quand on vient au monde, chacun de nous veut se rendre utile quelque part. Et nous sentons que dans ce que nous faisons, former les jeunes au théâtre, les jeunes du quartier, des jeunes qui parfois allaient devenir des délinquants, mais qui, au jour au lendemain, après leur formation, deviennent des artistes, on en est fiers. Et aller former des enfants dès la maternelle pour leur faire voir ce que c'est que le théâtre. Et quand ces enfants-là grandissent, ils vont faire des études. Il y en a qui deviennent des médecins, il y en a qui deviennent des avocats, et qui vous reviennent pour vous dire, vous les rencontrez un jour, parfois vous ne les connaissez même plus, et qu'ils vous disent, je suis passé entre vos mains, vous m'aviez aidé, maintenant je peux parler devant les gens sans gêne et tout ça. C'est vous qui m'aviez appris à parler. Pour nous, c'est une fierté.